compte 8 x 4. 2 x 4. 2 x 4. Un plateau de danse, une caméra, une horloge, le temps de filmer la danse, un autre temps que celui du spectacle, un autre espace que celui de la scène. Vous allez découvrir 3 vidéos danse, issues d'un travail entre jeunes artistes chorégraphes et vidéastes. Une recréation à part entière dans laquelle se construit des ponts entre la danse et l'image. Le fait de faire une vidéo danse, c'est intéressant dans le sens où je vais pas m'amuser à filmer, à poser une caméra et à filmer le spectacle. On va faire en sorte de faire une vidéo danse avec de la mise en scène, de la décoration, un jeu d'acteurs. On va essayer un spectateur ne voit pas, de lui apporter quelque chose qu'il a pas sur son siège quand il regarde. C'est-à-dire déjà se rapprocher de lui, avoir des expressions qu'il peut pas forcément voir s'il est au fond de la salle, ou avoir quelque chose de plus proche, si tu veux, avoir un rapport un peu plus intime avec le danseur. Et c'est ce qui va servir le propos, je pense, du danseur et de sa chorégraphie, artistiquement et techniquement. Pour moi, ce qui est nouveau, c'est arriver à aller plus profond. Ça veut dire que ce que le public ne voit pas, ne ressent pas. Nous, les danseurs, la vidéo danse, justement, permettra à aller au cœur de la difficulté du mouvement. Tout ce qui est les respirations, tout ce qui est les contacts au sol, tout ce qui est regard, et tout ce qui est... Les intentions sont beaucoup plus directes. Ça veut dire qu'on ne peut pas mentir. Parfois, la vie se montre tendre. Les années passent sans qu'aucun événement ne vienne perturber le présent ni le futur. D'autres fois, la vie nous confronte à des drames auxquels nous n'étions pas préparés. Subitement, tout s'effondre. Face à la réalité d'une intense douleur, tout ce qui n'est pas douleur devient irréalité.
On étouffe, on suffoque, étranglé, prisonnier de cette douleur à laquelle se greffe souvent le doute, la peur, la culpabilité, l'amertume. S'arrêter de vivre et se contenter de survivre. Le corps est une carcasse vide de sentiments et d'émotions. Peut-être a-t-on échappé à la douleur, ou bien en est-on devenu prisonnier? Continuons à croire que ne pas voir et ne pas dire, c'est aussi ne pas souffrir. Et si pour guérir, il fallait accepter de souffrir, alors souffrir serait peut-être déjà un peu guérir.